Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En cette fin de semaine, je vais vous proposer un sujet qui pourrait être une question au bac, par exemple, un sujet du bac, pourquoi pas. Ce serait d'actualité en plus, donc ce serait intéressant de connaître les réponses, ou en tout cas peut-être pas des réponses, mais d'avoir des avis sur les jeunes actuels, les jeunes de maintenant par rapport à la société dans laquelle ils vivent. Est-ce qu'ils, eux, pratiquent, ce qu'ils arrivent à faire ou ne pas faire dans cette société. Quel genre justement de société sépare les hommes des femmes, les filles des garçons? Quel genre de société de nos jours, je parle vraiment là, nous sommes en 2026, quel genre de société propose cette société, ce modèle de société? Quand je dis séparer les hommes des femmes, je parle pour aller à la piscine, pour faire du sport, pour faire certaines activités peut-être plus intellectuelles, peut-être même dans certains magasins, dans certaines boutiques ça existe déjà, dans certains magasins aussi, les coiffeurs, même si ça, à la limite, je peux comprendre le coiffeur pour hommes, coiffeur pour dames, ok, je peux comprendre que ça puisse encore exister. Quoique, et encore, on est quand même dans un mode de société où même ça, même dans ce qui concerne la beauté, on va dire que ça peut être aussi où les gens peuvent se rencontrer, où les hommes et les femmes peuvent se croiser en tout cas. Peut-être pas se rencontrer, mais au moins se croiser sans problème. Quand c'est plus effectivement des choses, quoique même pas, qui concernent tout ce qui est épilation, etc. Non, finalement, ça concerne aussi les hommes et les femmes. Bon, bref, en tout cas, quel genre de société nous propose aujourd'hui, et déjà depuis peut-être depuis déjà quelques années. Je vais pas citer de ville, je vais pas citer d'exemple, mais je sais que ça existe déjà depuis quelques années. Dans certaines villes, dans certaines petites villes, ça se fait pas comme ça, c'est parce que le maire il est d'accord, c'est parce que le maire il a proposé, parce que voilà, etc. etc. Donc quel genre de société aujourd'hui? Quel est le nom de ces sociétés? Moi ce qui m'intéresse c'est de mettre un nom sur ce genre de société où on sépare des activités qui ne sont pas religieuses. Attention, je ne parle pas de religion, là je parle vraiment d'une société logiquement démocratique, laïque. Là je parle d'une société on est en France, je parle moi de la France, quand je dis société. Quel genre de société en France propose de séparer, c'est même pas propose, c'est que ça existe déjà, mais comment on appelle ça? Une société qui sépare les hommes des femmes pour aller à la piscine, pour aller faire du sport, pour aller dans des bibliothèques. Je vous dis, c'est pas les bibliothèques, je prends ça comme exemple parce que ça va être autre chose, ça va peut-être être un salon de thé, ça va peut-être des réunions autres. Mais en tout cas, quel genre de société amène à ce genre de société? Mais vraiment, que des femmes d'un côté, que des hommes de l'autre. Voilà, bientôt, que des bus d'hommes, que des bus de femmes. Mais comment tu fais quand tu es marié? Tu te débrouilles. Voilà ce genre de société. Le sport, que des salles pour les hommes, que des salles pour les femmes. Oui, mais quand tu fais du sport en couple, tu te démerdes aussi. Bref, pourquoi on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? Et surtout, comment ça se fait qu'on continue dans ce genre de situation? Dans les restos, pourquoi on nous propose alors déjà parfois on ne nous propose pas de viande du tout, ok, ça s'appelle des restos végétariens, je comprends, ça existe, pas de souci. Mais quand on commence à me parler de, de viande, qu'on ne veut pas proposer dans un restaurant, de peur qu'on contamine d'autres viandes parce qu'elles ne sont pas et je ne parle pas d'andouillettes bien sûr. Mais quel genre de société propose ça aujourd'hui?
alors que c'est dans un restaurant français ou en tout cas enseigne française ou américaine ou autre qui n'ont pas du tout, on va dire, ce ne sont pas des restaurants qui sont typiquement basés sur certains pays, sur certaines traditions. Évidemment, qu'on mange comme ça, qu'on veuille manger certaines viandes dans certains restaurants qui sont justement précisément des restaurants comme on peut manger dans des restaurants chinois, végétariens, asiatiques, orientaux. Là, effectivement, qu'on ait vraiment les spécialités suivant l'origine du pays, moi, ça me cause aucun problème. Encore une fois de plus, je parle des restaurants qui justement servent de la viande pour tout le monde, mais attention, de la viande il faut qu'elle soit sinon ce n'est pas possible, je vous dis, sinon ça peut contaminer d'autres viandes pour des gens qui justement ne mangeront pas ces viandes qui ne sont pas appellation Mais c'est quoi ce genre de société? Expliquez-moi. Là, on ne parle plus. Tout ça pour dire qu'on ne parle plus de société démocratique ou laïque, alors que nous sommes dans des communes dites démocratiques et laïques. Et ben moi, je me pose des questions. Ça va aller jusqu'où? On en est arrivé là comment? Ça, c'est la faute, encore une fois de plus, de certains politiques. Là, je parle de la France. Quand on voit le nord de la France, encore une fois de plus, c'est certaines villes, c'est pas toutes les villes, mais c'est effrayant. Moi, je pense à ceux qui sont venus habiter là-bas, oui. Mais pour les raisons les bonnes raisons, pour le fait justement de se retrouver dans une société démocratique et laïque. Par rapport à ceux justement qui ont transformé cette société, et souvent, ce qui est terrible, c'est que cette société sont transformées par une petite minorité, mais surtout par des gens qui, à la base, sont démocratiques et laïques. Et c'est ça qui est terrible. Alors, c'est pour en venir où? Aller où? Mais c'est pour devenir quoi, en fait? C'est pour devenir quoi? C'est ça ma question, c'est pour devenir quoi? C'est pour vraiment séparer les gens, en fait. Bon, il y a des choses comme ça où, justement, aux États-Unis, alors, je pense que est-ce que c'est encore comme ça, dans certaines villes, peut-être dans certains États, parce que bon, les États-Unis, c'est particulier. Les États, c'est pas les mêmes lois pour certains, pour d'autres États. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, on a bien vu qu'il y avait vraiment des communautés, quoi, que ce soit mexicaine, italienne. À l'époque, oui, c'était surtout italien. Après, il y a eu les Mexicains, enfin, en tout cas, les Américains du Sud. Enfin, il y avait vraiment la partie un peu africaine, un peu... Bref, il y avait, et encore maintenant, il y a vraiment des communautés dans certains États, dans certaines villes. Les États-Unis, c'est très grand, c'est très grand, c'est pas la France. Et puis bon, ils ont, encore une fois de plus, les États-Unis, on peut pas dire que ce soit une société laïque. C'est pas une société laïque, c'est une société démocratique, oui, logiquement démocratique, mais en tout cas, ce n'est pas une société laïque, puisque eux-mêmes, quand même, utilisent toujours leur religion pour justement pas voter, mais jurer. Enfin bon, bref, ce n'est pas du tout une société laïque comme la France. Alors que nous sommes une société laïque. On s'est battu pour ça, justement. On s'est battu contre les religions. Faut pas l'oublier quand même. Si vraiment il y a eu des gens qui se sont fait massacrer pour arriver à une société laïque. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nos politiques dits laïques font? Ils refont l'effet inverse pour ramener la religion. En tout cas, c'est insidieux. Ils vont pas dire, ils disent pas que c'est religieux. Enfin, c'est pas employé dans ces termes. En tout cas, c'est tout simplement pour ne pas
type d'hommes et de femmes ne se sentent pas lésés, ne se sentent pas abandonnés. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça. Donc ils vont aller jouer ce jeu-là, alors que justement la plupart de ces personnes-là, eux, ils ont rien demandé. Eux, ils vivent leur foi, ils vivent leur politique, ils vivent leur religion chez eux, entre eux, ou pas entre eux d'ailleurs, mais en attendant, ils vont pas la mener dans cette société démocratique. Et ça, c'était tout. Alors, il y a que les religieux restent religieux, ok, mais ils vont pas faire intervenir, sinon ce n'est plus de la démocratie, ce n'est plus de la laïcité. Vous imaginez si c'est les catholiques s'y mettaient aussi, si les protestants s'y mettent aussi, si toute autre religion s'y met aussi, avec leurs obstacles à la laïcité. Dans ce cas-là, on n'est plus du tout dans une société laïque ni démocratique. Parce qu'après, ça s'enchaîne. Hein. À partir du moment où ce n'est plus une société laïque, la démocratie, elle vaut plus grand-chose. Hein, parce que justement, malheureusement, quoi. Alors, quand on voit qu'on a mis quand même plusieurs années pour en arriver là, et je claque d'un claquement de doigts, d'un bulletin de vote, là, il y a des maires qui se sont dit laïques, démocrates, et qui en arrivent là, tout simplement pour rester maire. Ils n'en ont rien à faire que ça passe un jour dans une société encore moins laïque que laïque. Eh bien, moi je dis franchement, des hommes, des femmes comme ça qui font de la politique pour en arriver là, mais ils sont à mettre à la poubelle. Je suis désolée, c'est même pire que la poubelle. Parce que là, ils remettent en jeu des droits fondamentaux. Et là, en plus, ces mêmes personnes vont nous parler de droits, alors que là, ils sont en train de fourvoyer, ils sont en train d'anéantir des années, des siècles de bataille pour en arriver là. Eh ben, moi, je dis, ces gens-là, ils devraient être condamnés. Franchement, ils devraient être condamnés. Et peut-être que ça les ferait réfléchir à 2 fois, quoi. Mais merde, vous êtes dans une société où on peut encore à peu près être libre à ce niveau-là. Mais c'est... Quand je vois certaines villes, ce qu'elles sont devenues, quand je vois surtout certains jeunes qui naissent là-dedans, dans ces villes-là, qui vivent que ça, mais c'est foutu, quoi. Mais ils ont tout raté, mais franchement, moi je suis désolée, ces personnes-là, ces hommes et femmes politiques qui justement, mais ils détruisent cette laïcité, ils détruisent cette liberté, parce que attention, laïcité, liberté, il faut pas l'oublier, c'est quand même la plus grande des choses. Quand tu es laïque, tu es quand même libre pour plein de choses. Si on se cache derrière une religion pour pouvoir tuer quelqu'un, pour pouvoir bouffer ça, pour être obligé de bouffer ça ou de boire ça ou de pas boire, etc., là, on ne parle plus de liberté. Qu'on soit religieux pour soi, chez soi, on fait ce qu'on veut. Vous avez envie de regarder tel programme, vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Là, personne n'est concerné, vous faites chez vous. Mais une fois que vous êtes dehors, c'est autre chose. Parce que vous avez choisi d'aller dans un pays démocratique, dans un pays de laïcité. Vous n'êtes pas venu par hasard. Vous êtes venu parce que c'était un pays libre, laïque et démocrate. Vous êtes venu pour ça à la base. Alors pourquoi ces maires leur incitent à transformer tout ça? Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi ils vont quitter un pays où ils étaient complètement pas libres du tout pour refaire dans un autre pays pas libre du tout? Parce qu'après, c'est quoi leur but? C'est d'arriver à des guerres de religion, des guerres de peuples qui ne s'entendent plus. Parce que bon, à un moment donné, ça ne peut que péter, quoi. Je suis désolée, parce qu'il y aura toujours cette part de liberté qui sont ancrées. C'est génétique, c'est génétique la liberté. Je suis désolée. Pour certains peuples, c'est génétique. C'est là, c'est dans la tête, c'est dans le corps, c'est dans le cœur. Quoi qu'il arrive, la liberté, la laïcité, elle est là, quoi. Donc, moi, je suis désolée. Ça,
De toute façon, on l'a ou on l'a pas, mais il y en a qui veulent l'avoir, alors c'est ça le plus important. Et ceux qui veulent enlever ça, eh ben, ce sont juste des pourritures qui ne sont bons qu'à être, je suis désolée, hein, qui sont bons qu'à pourrir, hein, parce que ne pas respecter cette vie, en fait, moi je suis désolée, c'est la vie, la liberté, c'est la vie, c'est la vie. Quand t'es plus libre, c'est plus la vie. Alors que toi, tu t'enfermes dans tes trucs parce que tu as envie de ne pas être libre, c'est ton problème. Mais tu vas pas aller l'imposer aux autres, tout simplement. Encore une fois de plus. T'as pas envie d'avoir les cheveux longs, t'as envie de les couper, bah c'est ton droit, tu fais ce que tu veux. On va pas t'obliger à avoir les cheveux longs, voilà, tu fais ce que tu veux. Mais moi, par contre, si j'ai envie d'avoir les cheveux longs et si j'ai envie d'aller me balader dans une piscine avec un maillot de bain ou peut-être même à poil, parce que c'est autorisé, eh ben je suis désolée, je fais ce que je veux. Tu vas pas aller me dire ah ben non, moi je peux pas, ça je le fais pas, donc toi tu vas pas le faire. Bah non, c'est pas ça. Toi tu le fais pas, ok, mais dans ce cas-là tu vas rester chez toi ou tu vas pas aller te baigner ou j'en sais rien ou dans ce cas-là tu vas dans des pays où justement c'est comme ça. Parce que ça existe, hein, les pays. Si même t'es né ici, tes parents sont nés là, tes arrière-grands-parents ils sont nés là, mais que toi finalement ça ne te convient pas cette liberté, ça ne te convient pas cette laïcité, eh ben tu vas aller vers des pays où justement il n'y a pas cette laïcité, il n'y a pas cette liberté. Ça existe, hein, t'inquiète pas, il y en a plein, il y en a encore plein. Hein. T'as le choix, bah vas-y, mais tu vas pas aller imposer ta non-liberté aux autres. Ce que ça veut dire dans ce cas-là, c'est quoi? Comment ça s'appelle ça? Je n'entends pas assez là. Vous pouvez parler plus fort? Dictateur. Mais oui, dictateur. Si vous voulez faire votre petit dictateur, parce que c'est ça, hein, il faut dire les choses. Il faut mettre un nom là sur les choses. Dictateur. On sait où ça mène la dictature. Il y a plein de pays qui sont dans ce cas-là. Vous voulez aller en dictature, mais allez-y, je vous en prie. La porte est ouverte, allez prendre un petit avion, un petit bateau, allez-y, ça existe. Ça existe déjà, hein, c'est pas la peine de vous battre pour que ça existe ici, ça existe déjà. Allez-y, allez-y, faites-le, vous êtes libre. Ah bah non, c'est con, c'est vrai que libre pour vous, ça c'est dur à entendre ça. Mais n'allez pas foutre de la dictature dans un pays qui est libre depuis des siècles et qui veut le rester. Et même vos arrière-grands-parents qui sont venus ici, ils sont venus pour ça, ne l'oubliez pas non plus. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, parce que, encore une fois de plus, c'est vrai que je me répète, c'est vrai que je parle tout le temps de cette liberté, parce que c'est tellement important que le jour où certaines personnes, parce que il y en a, peut-être, c'est vrai, ils n'ont jamais connu vraiment cette liberté. Et ça les intéresse peut-être pas plus que ça, ce que je comprends. Mais dans ce cas-là, je vois pas ce qu'ils font dans des pays où c'est comme ça. Dans ces cas-là, ils vont dans d'autres pays où c'est un peu plus restreint, un peu plus, obscur, un peu plus tout ça, quoi. Ça peut-être que nous, notre pays, enfin, je parle de la France, mais il y en a d'autres, heureusement, qui sont aussi libres et démocrates. Ça leur convient pas. Mais bon, allez ailleurs. Vous voyez des femmes en mini-jupe, des femmes féminines, et oh là, vous êtes complètement torturés dans votre tête de voir ça, et à la limite, vous voulez plus les flinguer ou les tuer ou les massacrer. Plutôt que de les regarder, non, vous n'êtes pas fait pour être là. Allez ailleurs. Parce que c'est pas ça la vie. Là, vous êtes dans la mort, là. Donc voilà, moi je suis désolée. Encore une fois de plus, je pense que... Alors, je sais pas, il y a des gens, soit c'est dans leur tête, c'est des... Je parle de nos politiques actuels, là, qui sont nés là et qui font de la politique ici. Pas tous, heureusement, mais beaucoup. Pour avoir des idées comme ça, pour avoir amené des villes à raisonner comme ça, séparer les hommes et les femmes, parce que on en est là quand même aujourd'hui, c'est que quelque part, je suis désolée, il faut pas être net dans sa tête, quoi. Faut pas vraiment être clean, quoi. Il faut pas être, je sais pas, c'est de l'ambiguïté, c'est vraiment de la non-liberté. C'est qu'à la base, ces personnes, elles veulent vraiment séparer les femmes et les hommes, et elles ne veulent pas que les femmes soient libres, justement, de côtoyer des hommes.
Quelque part, c'est ça, il faut pas l'oublier. Hein. Je pense que peut-être que les hommes, du coup, ça, ils se rendent pas compte dans ces cas-là, et qu'il y a des, je pense qu'il y a en plus des nanas qui sont certainement très libres, qui vont trouver ça normal. Normal parce qu'elles vont dire, voilà ce que ça va être. Alors là, méfiez-vous de ça. Voilà ce que ça va être. Alors je sais plus là ce qu'ils voulaient faire, un téléphérique ou je sais pas quoi. Mais oui, mais attention, faudra, pour éviter que les femmes elles soient en sécurité, enfin elles ne soient en non-sécurité, séparer les wagons hommes-femmes. Bah moi je suis désolée. Ça justement c'est tout le contraire. Ça veut dire que on n'est tellement pas en sécurité et on veut tellement pas surtout ce qui se mélange en fait. C'est là où il faut se méfier. Au contraire, il faut surtout pas mettre des wagons hommes-femmes. Déjà, s'il n'y a pas de la sécurité, on règle la sécurité, basta. Et on garde toujours le mélange mix homme-femme. Parce que sinon, on est foutu. Et ça, ne l'oubliez surtout pas. Ne jamais séparer. C'est très important. Dès qu'on rentre dans ce genre de situation, c'est que là, on a fait un énorme retour en arrière, mais énorme. Et moi, je peux vous assurer que un jour, on va réellement se réveiller et on va se dire, mais purée, il est trop tard, quoi. Mais pourquoi on n'a pas réagi avant ? Ben voilà, pourquoi vous n'avez pas réagi avant ? Ciao.